Je suis cavalière de compétition de haut niveau, coach et aussi je fais du commerce de chevaux de sport. Alors à la base, j'achète des jeunes chevaux que je forme avec un cavalier spécialement pour les jeunes chevaux. Après, je les monte aussi à la maison et je les récupère en concours normalement fin d'année de 6 ans ou début d'année de 7 ans. Et après, j'essaye de les amener jusqu'à un niveau de Grand Prix. J'ai peu de chevaux, j'essaye de faire vraiment du mieux que je peux avec chacun pour optimiser vraiment le potentiel de chacun. Et après, je les commercialise la plupart du temps à l'étranger. Et voilà, donc je choisis toujours les meilleures places pour chacun. Alors je dirais que ma philosophie, ça a toujours été d'être à l'écoute des chevaux et aussi de collaborer avec eux. Jamais de n'exiger quoi que ce soit. Parce que déjà c'est, je pense, une fausse route. Et en plus de toute façon, du haut de mon petit mètre 60, je ne peux rien exiger du tout. D'abord, avant de faire de la compétition, il faut comprendre l'animal avant l'athlète. Donc l'animal, le cheval est une proie dans la nature. Il a bien évidemment l'habitude d'être dehors, de manger de l'herbe, d'être en troupeau. Donc il faut comprendre bien sûr sa psychologie et la mécanique avec laquelle il fonctionne pour justement avoir un athlète performant et heureux de le faire. Donc encore une fois, on n'exige rien du tout. Bien sûr, ça demande du travail, de la compréhension, de l'entente. Tous les chevaux à la maison travaillent avec les morts hybrides. Et je dois dire, on est très très satisfait. Alors on y trouve déjà un contact assez confortable pour le cheval et la main du cavalier. Après il y a des duretés plus ou moins dures ou souples selon les couleurs. Et il faut vraiment essayer sur tous les chevaux. Pour les jeunes chevaux, les morts hybrides sont fantastiques. Tous les jeunes chevaux ne sont montés qu'en mort hybride. Parce que là, on doit leur donner des bonnes indications, des bonnes sensations, des bons ressentis, parce qu'on est en train de graver le sillon sur leur disque dur. Donc les chevaux ont une immense mémoire, surtout pour les mauvais souvenirs. Donc au lieu d'effacer des mauvais souvenirs, on va essayer de leur mettre des très très bons souvenirs avec l'humain, à pied comme sur son dos. Et vraiment, il doit avoir tout de suite un très bon ressenti et un très bon souvenir de la main du cavalier et du mors qu'il a dans la bouche. Je pense que les cavaliers ont une fausse idée d'une mauvaise bouche, parce qu'une mauvaise bouche, c'est pas vraiment la bouche, le problème c'est le corps. Donc c'est souvent des raideurs, du travail, trop de fraîcheur, et c'est très 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 rarement la bouche qui est pas bonne, sauf évidemment si le dentiste n'a pas fait correctement son travail dans la bouche, c'est dramatique pour un cheval. La mâchoire et les dents ont un impact immédiat et direct sur tout le squelette et l'ossature du cheval. Donc après, évidemment, sur le travail et son bien-être. Donc c'est très très important que ça soit bien fait. Et après, on peut vraiment voir sur les morts que c'est pas forcément le plus ferme qui va être le mieux, même pour un cheval où on a des petits problèmes de contrôle. Voilà, j'ai un cheval qui fait 1,80 m, et ben je vais quand même le monter avec le mors simple le plus souple.